Le ministre de l'économie est avec nous en duplex de Bruxelles. Bonsoir Pierre Moscovici. Bonsoir. Merci de vous interrompre pour nous accorder quelques minutes dans Europe Nuit, puisque, on le sait, les ministres européens des Finances sont en pleine négociation sur l'union bancaire. Alors, on va bien sûr expliquer avec vous en quoi consiste cette nouvelle étape qui est importante de l'union bancaire. Mais d'abord, dites-nous en quelques mots où en sont les choses ce soir. Est-ce qu'on va vers un accord des 28 pour protéger les épargnants en cas de faillite bancaire ? Oui, on va vers cet accord. Il y a déjà eu hier soir un accord tard dans la nuit entre les 18 membres de la zone euro. Maintenant, nous sommes à 28 et la discussion progresse. Je ne sais pas à quelle heure les choses se termineront, mais je sais qu'elles se termineront et qu'elles se termineront, je le crois bien. Et ce sera en effet une étape décisive pour les citoyens de l'Union européenne, parce qu'il faut se rappeler que la crise de 2008-2009, dont nous payons encore le prix, puisque la croissance est faible et puisque le chômage est élevé, cette crise était d'abord une crise financière, d'abord une crise bancaire, et c'est la raison pour laquelle il faut une union bancaire qui soit capable précisément d'abord de superviser les banques, dire comment elles se portent, ensuite de prendre des mesures de recapitalisation quand c'est nécessaire, et enfin de traiter les faillites bancaires éventuelles, c'est ce qu'on appelle la résolution, sans faire en sorte que le fardeau en soit supporté par le contribuable, mais désormais par les actionnaires, par les créanciers, et ce à l'échelle de l'Europe tout entière, avec un fonds qu'on appellera fonds de résolution unique. Et si nous faisons ainsi, nous aurons d'une part, plus de sécurité pour le système bancaire et financier. 2, ça permettra d'avoir moins de fragmentation dans l'Union européenne, c'est-à-dire des taux d'intérêt pareils dans toute l'union monétaire, ce qui est tout de même la moindre des choses. Et 3, ce sera bon pour le contribuable, pour le déposant, et bon pour les finances publiques. Mais alors on sait que les Allemands sont assez réticents sur cette idée d'un fonds européen pour garantir les dépôts des clients. Est-ce qu'ils ont évolué là-dessus ? Nous n'en sommes plus là. Nous sommes en train de discuter des modalités selon lesquelles des compartiments nationaux deviendront un fonds unique. Et les Allemands sont parfaitement d'accord. Ce fonds unique d'ailleurs sera appuyé sur un filet de sécurité qui sera également unique. Et donc nous avons beaucoup progressé dans cette négociation. Et cette négociation, je crois, aboutira de la manière la plus satisfaisante qui soit, ce qui permettra de sécuriser définitivement le système bancaire et financier européen, et ce qui permettra aussi d'introduire de nouvelles règles. Désormais, ce ne sera plus le contribuable qui sera appelé si une faillite se produit. Ce sont les banques elles-mêmes qui vont abonder les banques elles-mêmes, les créanciers, les actionnaires, ce qui veut dire en fait que demain, le nouveau principe, ce sera qui faute paye, et pas celui qui est victime paye. Et ajoutons à ça, en effet, un troisième étage, la supervision, la résolution et la garantie des dépôts, qui fera que tous les déposants en dessous de 100 000 euros verront leur épargne strictement protégée. Supervision Tout ça est par la protecteur. Banque Centrale Européenne. Supervision par la Banque Centrale Européenne, résolution par un fonds de résolution unique, et puis garantie des dépôts à travers une directive qui est en cours de négociation et d'adoption. Et alors, puisqu'on est dans les mesures pratiques, Pierre Moscovici, parmi les mesures qui devraient être décidées, il y a aussi l'idée de raccourcir le délai de remboursement des dépôts en cas de faillite, qu'on est actuellement à 20 jours, et on doit passer, c'est ça, à 7 jours ouvrables. Ça, c'est pas dans le texte que nous discutons ce soir. Donc nous sommes en train, encore une fois, de mettre en place surtout un mécanisme de résolution qui permet de faire face aux faillites bancaires éventuelles. Demain, encore une fois, ce sera la solidarité européenne appuyée sur les ressources des banques qui permettra de traiter ces situations-là. Et quand je dis les traiter, en vérité, ça permet surtout de les prévenir. Et je crois que nous aurons là un système plus sûr, un système plus juste, et des contribuables et des déposants mieux protégés. C'est ce que les citoyens attendent. Et tout ça permettra aussi désormais d'avoir le même taux d'intérêt quand on est en Italie, en Autriche, en Espagne, en Allemagne, ce qui est la conséquence logique de l'union monétaire. C'est pour ça que c'est si important. Je dirais même que c'est historique. Sans union bancaire, l'union monétaire n'a pas tout son sens. Et je comprends que ceux qui nous écoutent aient envie, attendent que dès lors qu'on a la même monnaie, on ait aussi les mêmes taux d'intérêt, les mêmes conditions de financement, les mêmes sécurités partout. C'est de ça dont il s'agit. Est-ce que vous pensez que les chefs d'État et de gouvernement qui vont vous rejoindre demain à Bruxelles pour le Conseil européen vont pouvoir bénir, ou pour prendre un terme plus républicain, ratifier vraiment un accord en bonne et due forme ? Cet accord est de la compétence du Conseil des ministres de l'économie et des finances, le Conseil ECOFIN, et s'il y a accord, il pourra ensuite être endossé par les chefs d'État et de gouvernement. C'est seulement s'il n'y a pas accord
que le Conseil européen traitera au fond de cette question. Mais notre tâche à nous, c'est de faire en sorte, demain matin, je pense que ça se terminera peut-être tard, de donner aux chefs d'État et de gouvernement, de leur transmettre le relais avec un accord en bonne et due forme. C'est ce à quoi nous nous employons. C'est la troisième nuit de négociation de suite, c'est la bonne. Un dernier mot, Monsieur le Ministre. Le journal Libération titrait hier à la une sur le putsch raté de Jean-Marc Ayrault sur la haute administration de Bercy. Ça veut dire que vous avez gagné votre bras de fer avec le Premier ministre ? Tout ça, ce sont des commentaires que je trouve parfaitement mineurs, anecdotiques, en vérité assez déplacés. Entre le Premier ministre et moi, il y a de la confiance, il y a du respect. Il peut y avoir à tel ou tel moment un débat, nous en parlons ensemble, mais ce qui nous rassemble, c'est la même volonté réformiste, c'est le même combat au service de la croissance et de l'emploi, au service du redressement de l'économie française. Et croyez-moi, nous tirons vraiment dans le même sens. Et l'idée qu'il puisse y avoir je ne sais quel bras de fer, je ne sais quel malaise, est une idée qui n'a aucun sens tout simplement. Et la réforme fiscale se fera, elle ira à son terme à votre avis ? Non seulement la remise à plat de la fiscalité se fera, mais je peux vous dire que Bercy, sous ma houlette et avec Bernard Cazeneuve, non seulement n'est pas réticent, mais est au cœur du dispositif. D'ailleurs, dès aujourd'hui, il y aura un comité de pilotage qui se tiendra autour du Premier ministre. Et j'ai utilisé une formule, je dis Bercy à livre ouvert. Tout ce qu'on nous demandera comme analyse, comme expertise, comme proposition, nous le ferons avec l'idée que la fiscalité doit être plus stable, plus lisible, qu'elle doit être favorable à la compétitivité et à la justice. Et c'est encore une fois une conviction tout à fait partagée. Et il n'y a aucun incident qui ait pu marquer nos relations et notre capacité à travailler ensemble. Je vous remercie beaucoup, Pierre Moscovici, de nous avoir répondu en duplex de Bruxelles et je vous laisse retourner donc à ces négociations pour finaliser l'accord sur l'union bancaire. Merci.